Bonjour à tous, corrigeons l'exercice rituel numéro 3. Alors, nous avons la courbe représentative de la fonction f, et première question qu'on nous demande, l'ensemble de définitions de f et df, c'est l'intervalle moins 7, 6. Eh bien, si on regarde, la courbe, elle est tracée à partir de là. Donc, si on regarde l'abscisse, on commence à avoir des images à partir de x égale moins 7. Et on s'aperçoit qu'on a un tracé de la courbe jusqu'à ce point ici. Et on est en 6. Donc, ce qui veut bien dire qu'on peut déterminer des images pour tous les x compris entre moins 7 et 6. Et donc, tous les x, tous les nombres compris entre moins 7 et 6, c'est bien l'intervalle moins 7, 6. Donc, l'ensemble de définitions est bien moins 7, 6. Attention, ici, il faut mettre des crochets pour parler de l'intervalle. Si vous vous trompez et que vous mettez des parenthèses au lieu des crochets, eh bien, c'est faux, puisque ça, mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de parler des coordonnées d'un point. Ici, le point a pour coordonnées moins 7, 6. Donc, vous voyez, une simple notation renvoie à quelque chose de totalement différent. Là, le point moins 7, 6, c'est le point qui a pour abscisse moins 7 et qui a pour ordonnée 6. Alors que l'intervalle moins 7, 6, c'est l'ensemble des nombres compris entre moins 7 et 6. Donc, la réponse à la question 1, eh bien, c'était vrai. Ensuite, l'image de moins 7 et moins 4. Alors, je vais effacer un peu tout ça. On me demande lorsque x vaut moins 7, que vaut son image. Donc, je me place en moins 7. Et je vais aller voir son image, c'est-à-dire que je regarde où est ma courbe. Ici, j'ai ce point-là qui appartient à ma courbe. Donc, pour lire l'image, je lis l'ordonnée de mon point. Ici, je suis en moins 4. Donc, l'image de moins 7 est bien moins 4. C'est vrai. Ensuite, un antécédent de moins 2 et moins 4. Eh bien, rappelez-vous, les antécédents de moins 2, c'est quoi? Ce sont les nombres qui ont pour image moins 2. Donc là, pour le coup, on va aller se placer sur l'axe des images, celui-là, d'accord? Et puis, on veut une image égale à moins 2, donc du coup, on va aller se placer en moins 2 sur cet axe, donc ici. Et donc, je vais aller repérer tous les points qui ont cette ordonnée. Il y a par exemple ici, donc tous les points de ma courbe. Il y a ce point-là et il y a ce point-là. Et bien du coup, les antécédents, ce sont les valeurs de x qui ont pour image moins 2. Autrement dit, les valeurs de x, elles se lisent sur l'axe des abscisses. J'ai donc x égale moins 4 comme antécédent. J'ai x égale moins 2 comme antécédent. Et j'ai x qui vaut environ 2, 4, 5,8 environ comme antécédent. Donc, bilan, j'ai 3 antécédents pour moins 2, les valeurs moins 4, moins 2 et 5,8. Donc, moins 4 est bien un antécédent de moins 2. C'est vrai. Et enfin, l'image de 3 est positive. Eh bien, on va aller voir. Je me place lorsque x vaut 3 et je vais aller voir son image. Donc, je regarde où est situé le point sur ma courbe et son image se lit sur l'axe des ordonnées. L'image vaut 3, ce qui est bien positif. Donc, est-ce que l'image de 3 est positive? Oui, l'image de 3 vaut 3, donc c'est bien positif. Donc, c'est vrai. Et voilà, on a terminé.